Yorana les bricoleurs, on est presque à la fin de notre pari. Belle aventure de construire son palais de A à Z. Suivez-nous. Allez, on continue. Alors aujourd'hui, on va raccorder les alimentations en eau. On commence par monter les tuyaux multicouches de 16 mm le long des sanitaires que l'on fixe avec des cavaliers. Il faut savoir que les tuyaux multicouches nécessitent aucune soudure. J'ai coupé le tuyau pour brancher un T pour alimenter les toilettes. Oui, tu pousses le joint et tu sais. La compression consiste à comprimer une bague fendue avec le tube multicouche en vissant un écrou. Et en même temps, on pose les tuyaux pour l'eau chaude. À chaque sanitaire, un T est inséré le long du tuyau pour assurer la jonction. Il y a aussi des raccords à sertir, qui eux sont indémontables. Pour cela, on utilise une pince à sertir. Pour plus de clarté, on vous conseille d'identifier le circuit eau chaude par la couleur. Enfin, le rouge quoi. Et une fois les raccords posés, on peut s'attaquer au raccordement des éléments de salle de bain. Il faut donc relier les toilettes à l'arrivée d'eau. Et attention à ne pas oublier le joint d'étanchéité que l'on complète de filasses faites de pâte à joint et de chanvre ou tout simplement du téflon en ruban. Pour le lavabo, on raccorde l'eau froide et bien sûr l'eau chaude. On profite d'être accroupi pour finaliser le montage du siphon. Passons maintenant à la pose du mitigeur, ce qui nous oblige à percer les parois. On assemble les différentes parties, sans oublier de mettre la filasse pour l'étanchéité là encore. On a le mitigeur côté douche, les cloisons et ici l'extérieur. Et enfin, on pose le mitigeur que l'on fixe par des écrous et des rondelles. On enduit de filasse la tige filetée pour accueillir le raccord en T et on raccorde les Nous, tuyaux. on a raccordé comme ça, provisoirement, parce qu'après, on aura notre arrivée d'eau chaude. Et bien sûr, on termine le cheminement des tuyaux d'eau. Il nous reste plus qu'à relier l'arrivée d'eau au réseau. Donc, on fera notre tranchée d'une profondeur de 30 cm et insérer le tuyau à l'intérieur pour pouvoir protéger tout simplement le tuyau. On coupe le tuyau principal pour insérer un raccord en T. Et de l'autre côté, on raccorde les éléments pour réduire au format des tuyaux d'arrivée, soit 16 mm. Ça fonctionne! On termine la journée avec un beau soleil. A plus dans le prochain épisode.